Trouver des projets data. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la technique pour trouver des projets data quand on souhaite se reconvertir en data. Alors, tu le sais sans doute aussi bien que moi, les projets, c'est essentiel pour monter en compétences, se former rapidement et surtout apprendre des choses concrètes dès le départ. Alors, c'est valable en data ou dans d'autres domaines, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut trouver des projets le plus vite possible lorsqu'on souhaite apprendre quelque chose. Alors les projets, en fait, c'est un peu magique finalement parce que ça nous force à nous dépasser, à travailler sur des choses dont on n'est pas vraiment sûr, à apprendre des concepts que finalement on ne serait pas allé voir par nous-mêmes. Finalement, les projets, pour moi, c'est essentiel lorsqu'on veut se former dans une compétence. Et la data, ça n'y échappe pas. Tu l'as sans doute remarqué, la data, c'est un domaine qui est complexe, il y a pas mal de choses à couvrir. On a d'un côté tout ce qui va être informatique, algorithmie, on a de l'autre tout ce qui va être mathématiques, chiffres, on a ensuite tout ce qui va être gestion de projet, on a tout ce qui va être lié vraiment à la data science pure par exemple ou à la data analyse. Et du coup, franchement, c'est impossible de se former si on ne travaille pas sur des choses concrètes dès le départ. Du coup, c'est essentiel de se former, de trouver des projets et toutes les techniques ne se valent pas. On te dit souvent, en fait, pour te former, il faut que tu trouves des projets. Et en fait, pour trouver des projets, on te dit d'aller sur des sites tels que Kaggle, par exemple, qui est un des sites les plus populaires en data science pour avoir des idées de projets ou des jeux de données. Mais cette technique ne marche pas. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la technique qu'il faut plutôt utiliser si tu veux travailler sur des projets qui soient intéressants quand tu veux te reconvertir en data. Mais avant de te parler de cette technique-là, tu as la possibilité de rejoindre le groupe privé. Alors le groupe privé, c'est quoi? C'est finalement un groupe de personnes qui sont motivées pour se convertir en data ou pour travailler dans la data. Et en fait, j'envoie 1 à 2 fois par semaine des conseils et des techniques pour justement se créer un profil recherché, pour monter en compétences rapidement et surtout pour réussir ses objectifs et pour réussir sa reconversion en toute tranquillité, en toute sérénité. Alors, comment ça se passe pour rejoindre ce groupe privé? La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. C'est dans le premier lien de la description. En fait, tu cliques sur le lien, tu arriveras sur un formulaire où tu peux laisser ton adresse mail. Et ensuite, une fois que tu as rentré ton adresse mail, tu recevras directement dans ta boîte mail plein de conseils et techniques pour réussir ta reconversion. Alors maintenant que c'est fait, passons justement dans le vif du sujet. Quelle est cette fameuse technique pour trouver facilement des projets data qui soient concrets et qui puissent nous aider dans notre reconversion? Alors moi au départ, quand je voulais me former en data, du coup j'étais assez pressé finalement de travailler sur des projets qui soient concrets et qui puissent vraiment me permettre de voir ce que voulait dire en fait la data dans le monde du travail. Et du coup, tu le sais sans doute déjà, j'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, moi du coup, j'ai suivi des études en data. Donc j'ai fait une licence de maths et informatique et ensuite j'ai fait un master en data science. Et du coup, pendant ces 2 formations, on a eu quelques projets qui nous ont permis justement de travailler sur des compétences qu'on avait apprises. Mais le problème, c'est que ces projets, en fait, étaient principalement focalisés sur une notion en particulier. En fait, c'était des projets qui étaient donnés dans le cadre de cours. Et du coup, ils étaient forcément quand même assez réducteurs dans la réalité du métier. Donc là-dessus, j'étais pas hyper satisfait et je me suis dit, ok, c'est cool, maintenant je comprends comment cette notion fonctionne, mais en fait, je me rendais quand même assez vite compte que j'étais incapable finalement de la généraliser et de l'appliquer à d'autres domaines. Alors pendant mon master, on a eu aussi des projets qui étaient avec des entreprises où du coup, on avait des projets un petit peu plus larges, dans le sens où en fait, finalement, on pouvait presque réaliser un projet tel que ce que l'entreprise ferait en interne. Du coup là-dessus c'était bien, mais en fait c'était assez compliqué de se concentrer dessus avec les cours qu'il y avait en même temps, avec aussi la charge de travail, etc. Et puis finalement l'entreprise, on la contactait en général qu'une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et du coup finalement on n'avait pas tant de ça d'échange que ça avec eux en fait. Et du coup c'était assez compliqué finalement de voir comment on pouvait améliorer des choses, comment on pouvait finalement aller plus loin dans ce qu'on faisait et pas juste finalement répéter ce qu'on faisait en cours. En plus de ça, finalement, quand on fait un projet comme ça, on n'a pas la vision interne
des différentes demandes, des différentes contraintes aussi qui sont liées à l'entreprise. Et du coup, travailler sur un projet de cette manière-là, effectivement, c'est bien, mais c'est pas non plus aussi concret qu'un projet vraiment d'entreprise tel qu'il pourrait se faire dans le privé. Du coup, en fait, pour trouver des projets data, je me suis dit, c'est pas forcément la bonne manière. La manière de Kaggle, finalement, c'est d'aller sur des sites et de faire des projets qu'on nous donne. Franchement, c'est pas hyper motivant. Les projets, en fait, c'est finalement des projets, des challenges qui nous permettent d'utiliser des modèles de machine learning, par exemple, d'analyser des données, mais à la fin, entre guillemets, ça sert à quoi? En fait, ok, on se forme, mais franchement, pour se motiver à travailler sur des données que personne ne va utiliser, c'est assez compliqué. L'autre méthode, du coup, c'est de faire des projets pendant ces formations en data, mais là encore, en fait, c'est compliqué de travailler sur des projets qui soient vraiment concrets lorsqu'ils sont rattachés à une matière ou aussi lorsqu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour travailler là-dessus et qu'on n'est pas immergé en fait dans l'entreprise avec laquelle on peut travailler. Donc finalement, toutes ces techniques classiques pour trouver des projets data, personnellement, je ne suis pas vraiment en accord avec elles. Je trouve qu'elles ne nous permettent pas forcément d'apprendre, d'avoir ce sentiment d'accomplissement qui est propre à des projets, où c'est pas non plus hyper motivant de travailler sur des choses dont personne va se servir. Et du coup, je me suis dit, il faut trouver une autre manière de faire des projets data qui te permettent, par exemple, de réussir ta reconversion en data, mais aussi qui soient hyper motivants et qui soient aussi adaptés finalement à tes compétences actuelles pour réussir et surtout pas te laisser décourager par le premier projet venu où tu te dis finalement j'ai pas du tout le niveau pour et du coup je vais abandonner mon projet carrément de reconversion en data. Alors pour moi, la technique finalement qui marche pour trouver des projets en data quand on souhaite se reconvertir, c'est finalement de regarder juste autour de soi et finalement de chercher directement dans l'entreprise où on travaille. Et du coup, en fait, quand on fait ça, quand on regarde justement autour de nous, on va voir qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire et surtout, on va évoluer dans un cadre qui est bien plus confortable. Puisqu'en fait, si on cherche des projets data qui sont dans l'entreprise où on travaille déjà, finalement, ça va aller beaucoup mieux. Pourquoi ça va aller mieux? Parce qu'en fait, déjà, on va être dans un environnement qu'on connaît. Du coup, tout le jargon un petit peu interne à l'entreprise, tous les process, tous les systèmes, tous les enjeux data qui sont essentiels à l'entreprise, finalement, ça, on les connaît déjà. Donc déjà, on va avoir un gros avantage pour notre projet. On n'aura pas à se soucier de tous ces aspects-là avec ce projet qui va être sûrement technique. Donc du coup, c'est un gros plus. En plus de ça, si tu travailles sur des projets directement dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, l'avantage, c'est qu'en fait, finalement, si ça échoue, parce que ça peut échouer ou parce que c'est trop difficile, si ça échoue, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu as encore ton métier actuel. Du coup, si ça marche, tant mieux. Tu as réussi à faire un projet data en plus de ton poste actuel, et du coup, tu es monté en compétence très facilement, très rapidement. Mais si jamais ça échoue, c'est pas grave, personne t'en voudra puisque tu es toujours là en plus pour faire ton poste actuel. Du coup, c'est super cool puisque en fait, c'est finalement le meilleur des mondes et tu as un petit peu les avantages des deux aspects. Tu as la sérénité parce que tu sais que si tu échoues, c'est pas grave, tu auras juste tenté un truc. Bon, faut pas que ça te prenne trop de temps non plus, faut pas que tu passes un mois dessus et qu'après tu te dises finalement j'y arrive pas. Mais si tu passes quelques heures par jour ou quelques jours là-dessus, finalement, l'entreprise pour elle c'est tout bénef aussi parce que si ça marche, du coup elle a un nouveau projet qui est terminé et un nouveau système peut-être à utiliser. Mais si ça marche pas, tant pis, c'était un essai et du coup peut-être le projet finalement n'était pas du tout faisable et du coup maintenant elle est au courant. Et donc en fait finalement chercher des projets directement autour de toi, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, finalement c'est un gros plus. Ça m'étonnerait que un manager te dise « Ah non, ne travaille pas là-dessus parce que tu n'as pas le niveau ». Au contraire, ils vont peut-être être un petit peu sceptiques ou circonspects au début en se disant « Ah, t'es sûr que t'as les compétences? Ouais, mais bon, faut que tu assumes tes responsabilités actuelles, faut pas que tu fasses que ça maintenant. » Mais si toi, tu gères bien ton temps, si tu arrives à respecter quand même tes obligations de ton poste actuel, mais tu arrives à faire quelque chose à côté aussi, du coup, c'est tout bénef. Parce que je te garantis que tu vas être hyper motivé de travailler sur ce nouveau projet parce que ça va être hyper concret en fait et ça va être vraiment utile. Et ça va être quelque chose qui, si tu réussis, va pouvoir
presque changer le parcours de l'entreprise dans laquelle tu es. Du coup, tu vas être remonté à bloc, tu vas être prêt à faire ce projet-là, tu vas te donner vraiment les moyens pour, et franchement, te former sur des trucs, sur des aspects qui vont vraiment servir à ce projet-là en particulier, franchement, tu vas être hyper motivé pour, quoi. Tu vas pas dire « Ah oui, c'est du temps perdu, je me forme, mais ça sert sans doute à rien ». Non, là, du coup, tu vas être vraiment dans le vif du sujet et tu vas vraiment te dire « Ok, là, je fais quelque chose vraiment d'utile ». Et surtout, gros avantage aussi, c'est que si ça marche, du coup, tu auras un projet que tu pourras mettre sur ton CV et du coup, sur lequel tu pourras faire un petit peu ta promotion autour si après tu souhaites changer d'entreprise pour vraiment évoluer dans un poste 100% data. Alors maintenant que je t'ai dévoilé comment finalement trouver des projets data facilement, du coup, c'est-à-dire en fait finalement chercher autour de soi dans l'entreprise où on travaille des idées des idées de projet. Maintenant, la question c'est, ok, bah justement, comment trouver ces idées de projet là en particulier parce que dans une entreprise, il y a tellement de choses qui se passent que c'est pas toujours facile de trouver des idées de projet qui vont finalement être utiles pour l'entreprise. Il faut vraiment se dire ça, il faut vraiment que ce soit à chaque fois utile pour l'entreprise de manière à ce que ça ne soit pas perçu comme une perte de temps pour l'entreprise, quoi. Alors le premier type de projet sur lequel tu peux travailler, c'est tout ce qui va être l'automatisation de tâches redondantes. Alors je sais pas toi, mais dans toutes les entreprises, il y a vraiment des tâches redondantes, c'est-à-dire des tâches finalement qui sont vraiment hyper répétitives, qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion, qui sont vraiment très manuelles et qui sont en général faites actuellement par des employés qui du coup seraient aussi très bons à faire d'autres choses qui requièrent un peu plus on va dire d'intellect, quoi. Et du coup ces tâches-là, elles prennent du temps, elles coûtent cher à l'entreprise parce que du coup elle est obligée de payer des gens pour faire ça. Elles prennent du temps dans la vie de ses employés, elles sont aussi pénibles, pas intéressantes, donc du coup les employés qui sont assignés à ces tâches-là, bah, finalement ils peuvent rapidement se décourager. Enfin, faut se dire que si par exemple tu travailles tout le temps sur la même chose et que c'est hyper redondant, bah, finalement c'est pas hyper intéressant et tu peux quand même assez vite songer à changer d'entreprise. Donc du coup ça serait aussi une perte pour l'entreprise. Donc du coup toutes ces tâches-là qui sont redondantes, bah du coup l'un des premiers types de projets sur lesquels tu peux travailler, c'est de les automatiser, ou en tout cas de les faciliter au maximum pour que l'entreprise et pour que surtout les employés qui sont assignés à ces tâches-là, finalement le fassent avec beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'entrain, que ce soit plus presque ludique de les faire, et du coup que ça soit finalement très agréable pour eux. Alors attention, quand je parle de tâches redondantes, je parle bien de tâches, on va dire, digitales. C'est-à-dire que si les tâches redondantes, c'est par exemple à l'usine, où du coup c'est une tâche physique qu'il faut faire assez souvent, là, une reconversion en data va pas forcément te permettre d'automatiser ces tâches-là, c'est plutôt tout ce qui va être robotique, etc. Par contre, si c'est des tâches purement digitales, en fait, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, finalement, si par exemple la personne, elle doit faire 3 clics, puis ensuite elle doit ouvrir un fichier, puis ensuite copier-coller une valeur, puis valider, etc., ça une centaine de fois par jour, ça, pour le coup, c'est vraiment automatisable. Du coup, si tu te focalises si tu essaies de détecter finalement autour de toi ces types de projets-là, ces projets dits redondants, ces tâches-là qui sont redondantes et qu'on peut automatiser, pour le coup, ça c'est typiquement un projet de data sur lequel travailler. Alors c'est pas forcément un projet data analyse ou data science, mais ça a quand même trait à de la manipulation de données. Et du coup, c'est pour ça que si tu arrives à automatiser ça, pour le coup, tu vas vraiment te former sur la partie informatique, la composante informatique de la data. Le deuxième type de projet data sur lequel tu peux travailler si tu souhaites te reconvertir en data, c'est tout ce qui va être pour améliorer le service et l'offre de l'entreprise. Alors ça, c'est en particulier vrai si tu travailles dans une entreprise vraiment de la tech, du digital. Donc par exemple, que ce soit un site web, une application. Et bien finalement, on se dit, oui, un de ces sites web ou applications, ça a une offre, c'est de proposer tel service. Le truc, c'est qu'en fait, ce service, si on le décortique bien, en fait, c'est une multitude de services. Par exemple, si tu regardes l'application Spotify, tu peux te dire, ouais, c'est une application pour écouter de la musique. Ok, mais en fait, si tu regardes, il y a vraiment une multitude de sous-services qui sont hyper importants. On a par exemple, le premier truc, ça va être la création de playlists automatiques.
Donc ça, par exemple, c'est typique d'un sous-service qui est hyper intéressant pour Spotify. On va avoir ensuite la création de playlists de recommandations. On va avoir aussi tout ce qui va être la recherche de musique. Lorsque tu tapes des termes de recherche pour que ça te propose les musiques les plus pertinentes. On a ensuite tout ce qui va être, par exemple, l'aspect dynamique du catalogue. Lorsque tu arrives sur la page d'accueil, à chaque fois, c'est un petit peu dynamique et ça change tout le temps. Du coup, comment on fait pour que ce soit tout le temps dynamique et surtout que ça permette et ça fait que les gens continuent d'utiliser le service. Donc tu vois en fait là, tous ces sous-services-là finalement de Spotify, c'est tout autant de projets sur lesquels on peut travailler et qui sont chacun bien distincts les uns des autres. Et ça typiquement, tous ces sous-services, c'est tout autant de projets data sur lesquels tu peux travailler. Donc là-dessus, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est facile quand on est déjà dans l'entreprise dans laquelle on souhaite faire ses projets, mais c'est de repérer finalement tous les petits sous-services comme ça, les petites sous-offres qui ne fonctionnent pas de manière optimale, qui peuvent être un petit peu améliorées, même si c'est vraiment de manière marginale, mais on peut toujours améliorer les choses. Et du coup, chercher tous ces petits trucs et se dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et le plus souvent, ça passe par la data. Alors, c'est pas forcément faire des algorithmes de machine learning ultra complexes, mais c'est jouer avec les données pour finalement optimiser ces services et que du coup, ça réponde encore mieux aux besoins des utilisateurs, des clients, et que du coup, l'entreprise prospère. Donc, en fait, si tu travailles sur ces deux projets, l'entreprise, pour elle, ça peut être que tout bénef. Pour la partie automatisation de tâches redondantes, du coup, ça facilite la vie des employés et ça fait moins de coûts pour l'entreprise. Et pour le deuxième type de projet data, tout ce qui va être amélioration de sous-services, du coup, ça peut que améliorer la satisfaction client et donc la popularité de l'application ou du site web et du coup attirer plus de personnes et du coup plus de revenus, etc. Donc en fait, voilà comment trouver des projets data qui soient intéressants, qui soient concrets et surtout qui te permettent de rapidement monter en compétences. Parce que si tu travailles sur des projets tels que je les ai cités là, finalement, pour le coup, tu vas vraiment monter en compétences très très rapidement et tu ne peux que être motivé puisque finalement tu vas avoir un sens à ce que tu fais. Et ça, du coup, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu avec cette nouvelle technique pour trouver des projets data qui soient intéressants si tu souhaites faire une reconversion en data. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites justement recevoir des conseils plus techniques, des astuces pour te créer un profil qui soit recherché en data, alors n'hésite pas à rejoindre le groupe privé, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, tu laisses ton adresse mail et ensuite tu seras ajouté directement, automatiquement dans le groupe privé. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de me dire en commentaire ce que tu en as pensé et par exemple sur quel type de projet tu travailles actuellement. Moi je te dis à très vite dans tes emails ou dans une prochaine vidéo.